le jeune ou le développement de la jeunesse, le perspective, doit commencer d'abord au niveau local. Et au niveau local, elle doit commencer par la collectivité au niveau du gouvernement. Et au-delà de la collectivité, au niveau de la société civile, et donc commencer à la base par les organisations. Et vous savez, il existe beaucoup de dispositifs qui existent dans le monde et notre pays est sous-représenté. Je prends le cas très simple, le cas des Nations Unies. Depuis plus de 20 ans, à l'est de la République du Congo, c'est le théâtre de violences récurrentes. Mais ce que l'on dit moins, c'est que ces violences n'ont pas seulement détruit de maisons, des écoles, des routes, elles ont abîmé des avenirs, elles ont tué de rêves. Le rêve dont Salomon, aujourd'hui, qui est en train de vivre à l'est de la République du Congo. Plus d'un jeune sur deux en RDC, né après 1996, cela veut dire qu'une majorité de notre jeunesse a grandi dans un pays en crise permanente. It's nice to really be here and to listen to some of the things that you're talking about in terms of how to advance the interest of the Congo. So, before I get to your question in terms of the solutions that we need for our youth in the Congo, I want to take you back to the history first, because I'm not in America for vacation. I come here because, my parents were fortunate enough to have enough money. The war broke out back in 96 and 98. I know we have so much wars in Congo that we start to forget some. That is the war that chased me and my family out of my own country like dogs. And we ran from boat to boat all the way to... Et créer plus des espaces sûrs pour le jeune, centre d'écoute, où on a abordé le point d'innovation, passer les messages, donc c'est plus les centres d'écoute, être à leur écoute, et voilà, faciliter l'obtention d'internet pour ces jeunes, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, et protéger nos jeunes. Là, je remarque que maintenant notre pays est envahi. Là, de gauche à droite, c'est les jeunes doivent aller en formation militaire directement. Ils ne maîtrisent pas les zones. Déjà, de 1, on leur envoie directement à la mort. Donc, sur cela, Congo Youth Coalition avait même proposé une formation militaire chez nous. Et on a 2-3 mois comme ça, où le jeune, le temps d'attendre le résultat des examens, on est en train de proposer que chaque jeune puisse bénéficier ne fût-ce que de cette formation. Et dans les jours à venir, si notre pays est envahi, donc du coup, ils auront déjà des notions de base. Donc, ce sont là mes propositions sur ces points. Ce petit niveau micro qu'on doit vraiment faire de nommer, réenseigner les gens qui sont dans des zones de conflit, comment se communiquer entre eux, comment échanger entre eux. Donc, aller même dans nos histoires, comment on a commencé dans nos villages, on faisait des échanges. Parce qu'à ces moments-là, des institutions économiques ou des banques ne fonctionnent pas vraiment au moment des guerres. Au numérique, et la jeunesse aujourd'hui, moi, par exemple, avec la synergie, nous documentons les violences des droits humains. À travers le numérique, nous sommes en train de devenir des citoyens reporters, collectant des preuves d'injustice pour alerter la communauté internationale. La création des écoles professionnelles, c'est-à-dire des écoles de métier, permettra de ramener les jeunes qui n'avaient pas eu le temps matériel de suivre un cycle normal de l'éducation suite à l'insécurité, d'avoir une formation qui pourra les permettre de s'intégrer dans la vie sociale et communautaire. Je vais vraiment encourager l'initiative. C'était vraiment très enrichissant. Enrichi, nous avons vraiment écouté les différents panélistes qui ont dit mon souci, c'est que nous puissions vraiment arriver à la concrétisation de ce que nous sommes en train de faire.
j'ai été vraiment très touché de notre confrère de Goma quand il a parlé. My name is Louis, and I work at the Mayor's Office of Immigrant Affairs. So I do not have any solution, but I like the intervention of everyone because I think we do understand our condition, you know, and our reality today is shaped by many decisions taken in the past, like structural adjustment, for example. So those decisions had conditioned our region to become a peripheral area, you know. So understanding that part, we also have to realize that the solution will not come from the provider of those structures. However, as a Congolese, as a refugee myself, and what I would like to bring, to make it short, is my position and my skills. So if you need anything and you live in New York City, please, I will share my information. From the Mayor's Office of Immigrant Affairs, there is a couple of things that can be done, and please reach out and we'll see how we can support each other. Leur inculquer les civismes, donc la bonne moralité, les bonnes manières, ça peut toujours récupérer quelqu'un. Nous sommes venus ici pour l'EcoSoc Youth Forum, et c'est un délégué du Burundi qui veut me dire, est-ce que tu seras à l'activité du Congo cet après-midi? Quelle activité? Et là, je demande à quelqu'un de la mission permanente qui m'envoie le flyer. C'est donc du coup on arrive en retard, excusez-nous, parce qu'on faisait la clôture justement. C'est très important parce qu'il faut communiquer, et vous le faites. Et puis la diplomatie est importante. Je travaille à l'Union panafricaine de la jeunesse, et je dirai à la fin où est-ce que je travaille aussi. Je suis venu avec notre président, Mouni Diala. Alors, ce qui est important ici de savoir, c'est que l'Union panafricaine de la jeunesse, c'est l'institution de l'Union africaine qui se charge de toutes les questions de la jeunesse. Et c'est d'ailleurs le mouvement panafricain de la jeunesse qui a créé l'organisation de l'unité africaine qu'on connaît aujourd'hui, l'Union africaine. Et Mouni Diala est parlementaire du Burkina Faso. Il est chef parlementaire de la société civile au Parlement du Burkina Faso, Parlement de transition. Et comme vous parliez tout à l'heure de la jeunesse burkinabé, c'est aussi un des exemples à suivre. Je suis aussi venu avec mon frère Prince, qui est du Congo voisin. Vous savez, ceux qui surveillent le fleuve. Il est aussi parlementaire. Il est aussi parlementaire et aussi président du Conseil national de la jeunesse du Congo-Brazzaville. Tout à l'heure, on était avec notre ami Salah Haddin, qui lui est du Maroc. Il est représentant du secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse. Alors pourquoi est-ce que je donne tous ces titres-là? Parce que c'est important pour tous les jeunes Congolais de ramener leurs amis. Moi, comme on m'a dit, j'ai dit, les amis, bon, j'ai un endroit où vous amener là-bas, il y aura à boire et à manger. Ils sont venus. Mais il y a aussi, et ça on en discute souvent, on était encore ensemble à Kampala la semaine dernière, où on discutait de cette question de la sécurité en RDC. Et c'est une question qui interpelle beaucoup les jeunes sur le continent, mais c'est à nous, Congolais, de faire ce travail, d'aller chercher les gens où ils sont. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que nos mamans doivent amener nos frères qui sont restés à la maison, mais c'est à nous aussi d'amener ces personnes-là qui ne sont pas nécessairement congolaises à venir et à nous joindre. Je m'appelle Liliane, je viens d'Haïti. Je voulais participer à cette conférence parce que je voulais savoir un petit peu des amis africains parce que nous, les Haïtiens, nous sommes considérés comme des descendants africains, bien que géographiquement nous appartenons à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Donc je voulais un petit peu faire connaissance, je ne sais pas si ma présence dérange. Et je suis l'auteur du livre, je m'autorise à être qui je veux. Donc c'est ce que je milite en Haïti, dans mon pays. Merci à notre sœur haïtien, merci de te présenter parce que en fait, ce genre d'événement, c'est vraiment pour nous donner accès à ces réunions entre nous. Parce que nous, au Congo, on dit avec un seul doigt, je ne peux pas en faire point de coup, quoi, coup de poing, c'est comme ça on dit, non? Donc, c'est ensemble, ça fait ça. Donc, thank you very much, sister. Et moi, quand il m'a dit que c'était ici, étant congolais, je suis concerné par la question et je voudrais saluer cette initiative et vous dire que le plus long voyage commence par le premier pas. Vous voyez, vous avez sans doute l'impression que vous êtes loin du pays, c'est vrai, c'est une réalité, mais les préoccupations que vous soulevez ici sont des préoccupations qui concernent tout le monde, et particulièrement les Congolais. Et en étant Congolais de l'autre côté, je peux percevoir la difficulté que l'on peut avoir aujourd'hui à travers justement toutes ces questions sécuritaires.
aussi, je voudrais vous dire que tout l'intérêt que c'est que de travailler autour de toutes les thématiques que vous avez évoquées. Vous avez évoqué la prise en main des jeunes adolescents, parce que c'est vraiment là qu'il faut travailler le mental avec tout l'héritage culturel, toute la connaissance de soi, donc de l'identité et tous les savoirs. Mais je pense aussi qu'il est tout aussi important qu'à travers les passerelles diplomatiques, que vous continuez à donner de votre voix. Alors la problématique est grande, hein, elle est politique. Vous avez évoqué tout à l'heure le Burkina Faso, pays de notre cher président, j'espère qu'il pourra dire un petit mot. Mais il faut savoir que cette problématique, elle est continentale. Et elle nous ramène à une ère que personne ne veut évoquer, c'est la colonisation. Et c'est une autre forme aujourd'hui, on ne peut pas se le dire, mais bon, là on est en milieu autorisé. Je pense qu'il faut que l'on ait suffisamment conscience qu'on est en train d'aller vers une ère où les générations qui vont se succéder devront davantage comprendre qu'il faut, et c'est la guerre en fait, si vous voulez. On ne va pas utiliser le terme comme hier en utilisant les armes, mais on est toujours en guerre numérique, on est en guerre d'intelligence artificielle, en guerre de tous les savoirs, et donc il faut que les jeunes de toutes les générations s'imprègnent de ces préoccupations. Bonsoir. 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 That was all I learned today. But I'm going to learn more. I hope that if I come back to ECOSOC next year, I learn more about what's happening at the Democratic Republic of the Congo. And even though some things wouldn't be translated, I understood some of it. For example, you spoke about distrust between the community and the government, I believe. But I couldn't understand everything, but I'll put in effort to learn French next time. Thank you. Thank you. Thank you very much.